Aujourd'hui, parlons d'un organe très capital, mais souvent oublié, les reins. Ils sont négligés et par une mauvaise alimentation, ils peuvent nous relâcher très tôt. Bonjour à tous, chers téléspectateurs de Don de Dieu TV. Vous êtes dans votre émission 100% Santé, l'émission de rendez-vous santé. Je suis Fréjustia Sikitan et ici ce soir chez Monsieur Sivoido pour discuter de la manière dont notre alimentation peut influencer la santé de nos reins. Bonjour Monsieur Sivoido, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour madame, mademoiselle, bonjour. Comment portez-vous? Appelez-moi Serge Patrick Sivoido, diététicien, sophrologue, nutritionniste. Diététicien, sophrologue, nutritionniste. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler des reins. Et pour commencer, rappelez à nos téléspectateurs le rôle des reins dans notre corps. Alors, le rein, simplement, je ne suis pas un nephrologue parce que c'est eux qui ont le droit de parler de l'organe. Nous aussi, on a le droit d'apporter des nutritions, les techniques naturelles, nutritionnelles qu'il faut pour les reins. Donc, le rein, ce n'est rien d'autre qu'un organe qui filtre les déchets dont les muscles sont en excès. C'est-à-dire, simplement, on te dit que tu vas prendre 50 grammes de viande. Et toi, tu prends 100 grammes de viande. Déjà le double. Le double. Le rein est là pour éliminer. C'est son rôle, ça. C'est pourquoi on dit de boire beaucoup d'eau. Pour favoriser l'excès. Okay. Donc, lui, il est là pour le tamis. Il fait le tamis, il enlève ça du sang, il transforme tout et tu urines pour libérer les déchets. Alors, merci beaucoup à vous. Certains choix alimentaires peuvent mettre nos reins en danger. Et quels sont ces choix qui peuvent quand même favoriser parce que les reins, comme vous venez de le dire, ils sont très importants. Donc, quels sont les aliments qui peuvent favoriser cette défaite des reins? Alors, ces aliments sont énormes. Il y a des aliments qui contiennent des créatines. Alors, quand on dit créatine, c'est une forme d'acide aminé qui nourrit les muscles. On trouve ça dans le poisson, on trouve ça dans l'œuf, la viande, le lait, partout. Le haricot, même on en trouve dedans. Il y a des formes d'aliments qui sont durs que le rein n'arrive pas à éliminer. Okay. Je prends par exemple quelqu'un qui a une habitude alimentaire basée sur le VPO, c'est-à-dire viande, poisson, œuf. Tous les jours, il aura un problème de rein. Okay. Parce qu'il n'est pas un enfant. C'est les enfants qui sont dans la croissance. Mais les personnes âgées, quand on dit âgé là, quand tu as 25 ans, tu n'es plus un petit. Hein. Oui. Tu as vu comment tu es mince, smith, très belle comme ça là. Il suffit seulement que tu commences par trouver un bon milieu, ou bien tu te libères, ou bien tu voyages, tu vas quelque part. Oui. Et ton petit déjeuner change en quelques mois. Tout change en toi. Parce que tu n'as pas un concept de vie, de mode de vie. Tu n'as pas un principe et tu manges ce que tu veux. Là, le rein reçoit un coup, sans que tu ne saches. Sans que je ne sache. Donc, nous devons faire attention au VPO, viande, poisson, œuf. Tous les jours. Tous les jours. On doit être dans les proportions. Et pour connaître cela, il faut prendre ton poids fois 0,86 pour savoir le type de grammage de protéines qu'il te faut par jour. Je donne un exemple. Tu as 50 kg, tu fais 50 kg fois 0,86, 0,83. Et tu vas trouver le grammage. Et c'est cette gramme-là que tu prends maintenant pour mesurer. Tu dois avoir un programme, une machine qui, c'est pas cher, et tu mets ça là-dessus, il te met 15 grammes, 20 grammes, alors que tu as droit à 30 grammes par jour. Donc, tu multiplies cela par 2 pour avoir les 30 grammes. Là, il n'y aura plus excès pour que le rein aurait l'incapacité d'éliminer. Mais quand tu prends ça dans les normes, le rein élimine rapidement. Parce que ça, le muscle a déjà trouvé les types de nutriments qu'il faut et les restes seront en minime pour que le rein élimine. Mais quand tu prends de trop, ça fait un excès et ça s'accumule. Parce que la norme,
chez les hommes, je pense que c'est 7-14. On suppose que tu es à 15, tu es à 16. Ça veut dire que tu as une mauvaise alimentation basée sur le haricot, ou bien sur la viande, ou bien sur les œufs, ou bien sur le lait, ou bien sur les protéines végétales. Donc, voilà que nous, tous les jours, tu verras des gens qui prennent vonzou, azingokui, avec du poisson, avec des œufs. Oui, voilà. Du saucisse. Du saucisse, voilà. Là, c'est les excès, ça. Et là, c'est très dangereux. Donc, et le rein, lui, il n'annonce rien. Il est là, il reçoit le choc. Voilà que tu n'as pas l'habitude de s'hydrater. Et quand tu finis de prendre, tu peux prendre du tchapalo ou bien de la bière, ou bien un doyo, et tu continues. Ça s'accumule. Ça s'accumule. Ça s'accumule. Et un jour, tu vas commencer par sentir peut-être des maux de tête accrus, ou bien quand tu urines, l'urine est mousseuse, ça sort des odeurs nauséabondes. Quand tu, quand tu urines dans l'urinoir là, tu constates que ça, il y a la mousse qui stagne, et ça peut rester là pendant 10 minutes, 15 minutes. Ça veut dire que ton rein est déjà dans un début d'insuffisance, sans que tu ne saches. Parce que nous sommes ignorants. On ne regarde même pas ça. Et finalement, les pieds commencent par s'enfler. Et quand les pieds s'enflent, alors, c'est en ce moment-là maintenant qu'on dit, mais attention, faites-moi le bilan rénal. Oui. Et le bilan rénal, ça regroupe beaucoup de choses. Le médecin peut te demander de te faire le taux de créatinine. Il peut te demander DFG, c'est pour voir la forme globulaire qui se retrouve dans l'urine. Ça, c'est les nephrologues qui demandent ce bilan-là. Okay. Maintenant, on peut te demander la protidémie. La protidémie, ça veut dire que l'excès de protides dans le sang. Oui. Est-ce que tu vois? Et on peut encore te demander de faire le bilan de l'acide urique, les gouttes. Okay. Donc, ça veut dire que celui qui prend crabe, crevettes, viande de porc, viande de bœuf, et il est dans ça. Je vois certaines choses sur les réseaux sociaux, on prépare des sauces avec un ensemble de crabes, de porc. Mais ceux-là, ils préparent leur demeure sans savoir. Parce que tu dis que tu veux manger bien, mais tu manges mal, tu n'as pas les moyens pour te soutenir, tu es alité, et finalement, on te déclare insuffisance rénale. Ok. Et pire encore, les médicaments. Il ne faut pas pas se lever pour faire l'automédication. Il faut toujours voir un médecin. D'abord, première des choses, c'est très important. Le médecin même, il n'est pas Dieu. Toi-même en question là, tu prends le temps pour lire les médicaments, les contre-indications. Il y a des médicaments, ils disent, quand vous êtes dans l'insuffisance rénale, il ne faut pas consommer. Quand vous êtes dans le temps, il ne faut pas consommer. Et banalement, toi, tu achètes, tu consommes. Ce n'est pas la faute du médecin. Non. Le médecin a plusieurs personnes à recevoir. Il n'a pas le temps de dire tout ça. Non. Il peut te dire, attention, lisez ça d'abord. Je sais que c'est efficace. Mais généralement, on ne lit pas. Hein. On consomme juste. Voilà. Et ça crée des dommages pour les reins. Très bien. Et donc, nous devons faire attention sur les médicaments et les boissons aussi. Surtout, aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus d'alcool. Il y a athénol. Il n'y a plus le vrai alcool. Non, je vous le dis. Il n'y a plus de vrai alcool, c'est l'athénol. Athénol. Et l'athénol, lui, il est là pour bousiller le rein, le foie. Donc, faisons tout ce que vous voyez comme liqueur, boisson. Faites beaucoup attention à la consommation. On n'a pas rêvé d'en consommer, mais une petite, parce que l'alcool aussi est important pour la santé. Quand tu as des problèmes de plaies, de toxicité, quand l'alcool est dans ton sang, rapidement ça se cicatrise. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre l'alcool, mais il faut choisir la bonne qualité et aussi la quantité raisonnable pour en consommer.